Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 6 novembre 2018, cet épisode s'intitule Anne Rothlies-Berger du Centre équestre Jura Sud. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Enfin, cette semaine, nous sommes encore dans le Jura avec l'interview d'Anne Rothlies-Berger. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Anne Rothlies-Berger du Centre équestre Jura Sud. Pendant notre semaine dans le Jura, les filles sont allées faire du poney au Centre équestre Jura Sud, à Charchilla. Anne, la sympathique créatrice du Centre équestre, a répondu à quelques questions pour vous, chers auditeurs. Anne aime beaucoup sa région. Elle m'a aussi parlé du lac et du barrage de Vouglan, auprès duquel est situé le centre équestre. Je diffuserai donc cette interview en deux parties. Aujourd'hui, le centre équestre et jeudi, le lac de Vouglan. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour mes auditeurs de One Thing in a French Day ? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Anne Rothlies-Berger. Je suis la gérante et fondatrice du Centre équestre Jura Sud qui se situe dans le Jura, dans le 39. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu votre centre équestre ? Alors, la structure se compose d'un manège, d'une carrière et de 44 box avec une partie donc pension, une partie cours pour les enfants à partir de 18 mois jusqu'aux adultes. Et vous avez combien de chevaux ou de poneys ? Alors, il y a 44 chevaux et poneys sur la structure, il y a 12 poneys, le reste c'est les chevaux. Et comment se passe, par exemple, un cours d'équitation pour une des filles, par exemple, ce matin ? Alors, le cours d'équitation, donc là, on est sur des formules stages pendant les vacances scolaires, donc c'est sur 3 heures d'activité. Donc, l'activité démarre par la partie pansage. Ils découvrent l'animal, font la partie nettoyage donc du poney, et ensuite ils préparent tout ce qui est matériel pour ensuite aller monter soit en carrière, soit en manège sous une formule de jeu. Et est-ce qu'on pourrait aller voir un poney et puis vous pouvez me le décrire avec, ou un poney ou un cheval, oui, avec le vocabulaire. Oui. Alors ici on a donc Vanille, c'est une ponette. Donc les parties de son corps sont les grandes parties, donc on a l'avant-main qui se décrit par la tête, l'encolure, donc le cou, les épaules, les antérieurs qui sont les membres de devant. Ensuite, on a le corps qui se compose donc du dos, du ventre, et ensuite l'arrière-main qui se compose donc de la croupe, des fesses, des postérieurs qui sont les deux membres, les deux pattes arrière et la queue. D'accord. Elle a quel âge ? Vanille, elle a 9 ans. Donc, ouais, elle est née ici. Elle est née, sa maman c'est Lily, donc voilà, elles vivent ensemble dans le même box. Et j'ai vu sur la devanture que vous faisiez de l'éthologie, c'est ça ? Vous pourriez m'expliquer un peu ce que c'est ? Alors l'éthologie, c'est tout ce qui est, des études de scientifiques qui ont observé les chevaux à l'état naturel pour mieux comprendre comment ils fonctionnaient. Et de ça, ils ont fait des écrits et des explications pour que nous, en tant que praticiens, on puisse mieux adapter nos gestes par rapport à la compréhension du cheval. Du coup, on est beaucoup plus complices dans notre façon de voir, d'aborder le cheval qu'avant, où on était peut-être un peu plus dur et moins compréhensible. Et ça se traduit donc par des gestes différents. Je crois que les licols sont différents, etc. Donc les licols sont différents pour pouvoir avoir un licol un peu plus dur, pour éviter que le cheval vienne contre le licol et se durcisse de son côté. Et après on a toute une partie geste où l'animal arrive à nous lire et du coup est plus en lien avec nous à l'encontre de nous, quoi. Donc c'est vraiment une lecture de l'un et l'autre et après avec un apprentissage pour qu'ils comprennent nos codes. Et du coup on a moins de problèmes sur la partie montée vu qu'on travaille beaucoup au sol au départ. Sur la structure, nous accueillons donc le public en situation de handicap, donc plutôt sensoriel parce que moteur, on n'est pas encore dans les installations finies. L'éthologie est hyper importante pour ce public-là, justement parce qu'on a beaucoup de travail au sol avec les chevaux et on a beaucoup d'autonomie de la part de la personne. Donc ça crée quelque chose un peu de nouveau et qui est différent de ce qu'ils retrouvent dans les instituts. Merci beaucoup. De rien.
One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!